Dans les profondeurs de la mythologie et du folklore slave, il existe une légende ancienne, celle d'une vieille sorcière redoutée qui attire les enfants imprudents jusque dans sa demeure maudite pour ne jamais les laisser repartir. Sa cruauté, sa malveillance et les récits terrifiants qui l'entourent ont fait d'elle l'une des figures les plus connues, mais surtout les plus craintes, des traditions d'Europe de l'Est. Son nom résonne encore dans l'ombre des forêts anciennes. Baba Yaga. Figure emblématique du folklore slave, elle est particulièrement présente en Russie, où sa légende s'est transmise oralement de génération en génération, bien avant d'être couchée sur le papier. La première mention écrite connue du mythe remonte à l'année 1755 dans un ouvrage intitulé Grammatica, attribué au savant et écrivain russe Mikhail Vassilievitch Lomonosov. Dans ce travail, Baba Yaga est répertorié aux côtés d'autres figures mythiques et divinités issues des croyances slaves. Mais selon de nombreux spécialistes, ses origines seraient bien plus anciennes encore. Elles remonteraient à l'époque païenne pré-chrétienne, à une période où la peur de l'inconnu guidait chaque geste du quotidien, et où les forces invisibles de la nature étaient perçues comme des entités vivantes et conscientes. Contrairement à l'image moderne d'une sorcière purement maléfique et pitoyable, certains chercheurs estiment que Baba Yaga était à l'origine un esprit extrêmement puissant, lié aux forces de la nature, à la guérison, à la protection et au passage entre les mondes. Dans cette interprétation plus ancienne, Baba Yaga n'était pas seulement une dévoreuse d'enfants, mais une gardienne du cycle de la vie et de la mort, une figure ambiguë, capable aussi bien de détruire que de guider ce qui en était digne. Son nom lui-même reste entouré de mystères. L'étymologie de Baba Yaga fait l'objet de nombreux débats. Le terme Baba est souvent traduit par grand-mère, sage-femme ou parfois même sorcière. Quant à Yaga, il pourrait provenir d'un ancien verbe slave lié à la douleur, à la colère ou à l'abus. Même si sa signification exacte demeure incertaine, aujourd'hui, le nom Baba Yaga évoque presque toujours l'image d'une vieille sorcière diabolique, issue des légendes sombres de l'Europe de l'Est. Elle est généralement décrite comme une femme âgée et courbée, aux longs cheveux blancs immaculés, aux yeux perçants et au nez crochu. À première vue, elle pourrait presque passer pour une vieille dame ordinaire, mais sous cette apparence fragile se cache une entité cruelle et rusée, prête à tout pour assouvir ses désirs les plus sinistres. Selon des légendes, Baba Yaga vivait au cœur d'une immense forêt de bouleaux, dans une hutte pour le moins inhabituelle. Une demeure reposant sur 2 gigantesques pattes de poulet, dotées de fenêtres capables de s'ouvrir et se fermer comme des paupières humaines. On raconte que cette hutte était animée par la magie noire de la sorcière et qu'elle obéissait à ses ordres. Autour de la maison, une clôture faite d'os humains et décorée de crânes témoignait du sort funeste des précédentes victimes de Baba Yaga. Si elle pouvait rester dans sa hutte, la sorcière possédait également un moyen de transport tout aussi étrange. Les légendes racontent qu'elle se déplaçait dans les airs à l'intérieur d'un immense mortier, propulsé par un pilon. D'autres versions évoquent une marmite volante qu'elle dirigeait à l'aide d'un balai. Au fil des siècles, les récits entourant Baba Yaga ont évolué, donnant naissance à de nombreuses variantes du mythe. Certaines légendes affirment même qu'il existerait 3 Baba Yaga, toutes portant le même nom et vivant dans la même demeure. Mais l'une des histoires les plus célèbres reste celle de sa rencontre avec la jeune Vassilissa. Le conte raconte qu'un jour, la mère de Vassilissa mourut. Juste avant de rendre son dernier souffle, elle offrit à sa fille une poupée magique, chargée de la protéger et de la guider dans les moments les plus sombres. Elle lui fit promettre de ne jamais la montrer à qui que ce soit. Peu de temps après, le père de Vassilissa se remaria avec une femme cruelle, qui jalousait la jeune fille pour sa beauté et sa bonté. Elle favorisait ouvertement ses propres filles et nourrissait une haine profonde envers Vassilissa. Un jour, dans le but de s'en débarrasser, la marâtre envoya la jeune fille chez Baba Yaga, sous prétexte d'y chercher du feu. La sorcière avait une réputation terrifiante, et les villageois affirmaient qu'elle dévorait les enfants. Terrifiée, Vassilissa hésita, mais la poupée magique la rassura et la guida sur le chemin. Lorsqu'elle arriva à la hutte sinistre, elle expliqua la raison de sa venue. Baba Yaga accepta de l'aider, à une condition. Vassilissa devait rester à son service et accomplir plusieurs tâches. Des tâches impossibles pour un être humain ordinaire. Par exemple, trier un immense sac de blé en une seule nuit. Grâce à l'aide discrète de sa poupée magique, Vassilissa réussit. Mais Baba Yaga exigea alors des épreuves toujours plus difficiles, et à chaque fois,
La jeune fille triomphait, jusqu'au moment où la sorcière comprit que cette réussite n'était pas naturelle. En découvrant l'existence de la poupée, Baba Yaga décida de dévorer Vassilissa. Une fois encore, la jeune fille implora l'aide de la poupée. Grâce à la bénédiction de sa mère, elle parvint à s'échapper de la hutte. Avant de fuir, elle emporta avec elle un crâne lumineux pris sur la clôture de la sorcière. Ses orbites brûlaient d'une étrange lueur. Utilisé comme une torche, il lui permit de retrouver son chemin dans l'obscurité de la nuit. Lorsqu'elle arriva chez elle et se présenta devant sa belle-mère et ses demi-sœurs, les yeux du crâne se tournèrent vers elle et les consumèrent instantanément, les réduisant en cendres. Aujourd'hui, Baba Yaga demeure l'un des personnages mythologiques les plus emblématiques du folklore slave. Son mythe continue de hanter notre imaginaire collectif et inspire encore la littérature, les jeux vidéo et le cinéma. On retrouve même son nom dans la culture populaire moderne, notamment dans la franchise John Wick, où le personnage principal est surnommé Baba Yaga en raison de sa réputation de tueur implacable. Et voilà qui conclut cette chronique consacrée à Baba Yaga. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des ombres et des légendes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à Chronique des Ombres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire venue des ténèbres.